bienvenue sur toutes mes pages Facebook, YouTube, Ange Prisca, des Ange Prisca le blog. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Mes Mine Woman, c'est le nom que j'ai affecté à tous mes followers et à tous mes abonnés sur YouTube. Moi, je vais bien, je suis fatiguée aux mes yeux. Vivement que le juin arrive pour que je puisse finir cette formation-là. J'en ai marre 2 ans, je suis épuisée. Alors, moi, je vais très bien. Likez la vidéo, partagez là. Nous sommes dans cette lancée-là de cette catégorie d'hommes à ne jamais épouser. Je vous avais fait dernièrement là une vidéo où je vous ai dit que vos foyers de France là, vos foyers de diaspora là, ça ne m'intéresse pas. Vos mariages, non, toi tu n'es pas marié, toi tu n'es pas marié, hein, tu n'es pas marié. Vous-même là, vous êtes marié là même là, vous faites pitié. Parce que quand on vous voit aussi là, il n'y a pas le mot gloire sur vos fronts. On rentre dans vos foyers aussi là. On ne sait pas qui fait quoi. Voilà. Vous êtes marié, ça fait 20 ans vous êtes dans HLM. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans vous êtes dans HLM. Barre au doigt. Ça c'est quoi? Ça c'est des foyers, l'homme n'a pas envie de copier. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Quand on se met en couple là, c'est pour aller en haut. C'est pour que sa vie s'écrive gloire. Mais pour vos vies là, quand on regarde là, on n'a même pas envie de se marier. Moi quand j'ai envie de penser comme ça au mariage là, je cours, je vais chez mes patrons de Poissy là. Quand je passe une nuit là-bas, ça réveille en moi le désir du mariage. Quand je reviens dans ma petite communauté là, je suis un peu... Bon. Likez la vidéo, la partagez là. Au maximum. Un maximum de partage. Alors, j'ai fait les 7 catégories de femmes à ne jamais épouser. Les femmes, les hommes ont liké, hein? J'ai fait les 7 catégories d'hommes à ne jamais épouser. Vous les hommes là, vous n'êtes pas fair play. Vous m'avez bien insulté sur Facebook. Il y a un même qui m'a écrit en PV pour m'insulter. Pour dire que moi je vais égarer les femmes africaines. Hein? Que moi je vais égarer les femmes africaines. Et qui a écrit sur mes posts que toi là, celle-là ne l'écoutez pas, hein? Elle n'est pas mariée, c'est une frustrée de la vie. Elle n'est pas mariée. Vous êtes mariée. Vous êtes mariée où même? C'est quel mariage même vous êtes dans quoi et puis on va vous envier là. Il a dit vos mariages font pitié. Moi, mariage des Africains ne me fait pas rêver. Mariage des Noirs là, ça ne me fait pas rêver. Vos mariages où vos maris ne vous invitent jamais au restaurant, où vous n'allez jamais en vacances ensemble. Quand il y a les vacances, monsieur va de son côté, madame va de son côté. Vos mariages où le week-end, on dirait ils ont secoué vos maris là. Ils sortent et puis ils rentrent à 4 h du matin là. Vos mariages où l'homme même, toi-même, tu sais, quand il sort, il rentre, il se sape, il sort, tu sais où il s'en va. Son téléphone même là, il va prendre sa douche avec son téléphone. Ah, c'est mariage ça. Mariage où tu ne connais même pas le code de téléphone de ton mari. Mariage où ton mari te parle n'importe comment, il te trompe même, il te ramène l'enfant de dehors. Ça, c'est foyer, moi je l'ai envié. Oh. Il dit, il y a des mariages, quand tu vois là, le jour où je vois mariage, le jour où je vais à Poissy là, chez mon mentor, je vais prendre photo. Il est venu vous montrer. Ça, c'est les mariages que nous autres, on peut envier. Ma patronne du 10e, là. Ça, c'est les mariages, on peut envier. Ça, c'est les mariages, on peut envier. Quand on dit Saint-Valentin comme ça, ils font garder les enfants et puis ils se donnent 2 nuits. Ils prennent l'avion. À cause de Saint-Valentin, ils prennent l'avion. Ils vont à Chozo. Il y a une île, là, ils sont partis. Aux Bermudes. Les patrons du 10e, Saint-Valentin. Ils ont pris l'avion pour faire 2 jours et 2 nuits là-bas. Ils ont fait garder les enfants chez les parents. Ça, c'est les mariages, on peut envier. Hein? Vos mariages qui font pitié, vous êtes tout le temps dans la cuisine en train de cuisiner les gros foutous, les gros placailles là. Ça, c'est mariage, ça. Mariage où le monsieur ne peut même pas se fâcher, mais une fois dans la semaine, vous allez manger au restaurant en famille là. Tellement vous êtes pauvres là. Et ne m'énervez pas, hein. Donc, vous m'avez insulté que moi, je suis en train de perdre les femmes africaines. Mais on s'en fout. Parce que quand je l'ai fait pour vous, là, j'ai dit que les femmes étaient impolies, elles étaient sales. Vous étiez bien contents. Et les femmes, même elles-mêmes, elles ont reconnu. J'ai lancé un mouvement, Opération Vider les maisons. Elles sont maintenant dans le mouvement. Elles sont en train de faire un effort sur elles pour apprendre à vous respecter. Mais on ne respecte qu'un chef. Si vous êtes des torchons et des chiffons, on ne peut pas vous respecter. Un chef, il paye le loyer et puis il fait les courses, il met au frigo. On dit que tu es chef. Mais si vous payez le loyer, c'est la femme qui va dépenser 1 000 € pour faire les courses de la maison. Et puis vous venez dire que vous êtes chef. On va vous respecter comment? Hein? Franchement, quand Dieu établit ces lois-là, vous les hommes, là, respectez. Comme ça, nous, on va vous suivre. C'est vous, Dieu a créé d'abord. Nous, il nous a créé après. Mais vous êtes là, en train d'appeler vos femmes. Maman, 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 maman.
parce que vous voulez tellement être des petits garçonnets dans la maison. Petit garçonnet, ça ne se dit pas, c'est du pléonasme. Soit c'est petit garçon, soit c'est garçonnet. Excusez-moi, le français n'est pas facile. Vous comprenez? Le français là, c'est pas facile. Et puis c'est pas ma langue même. Donc je m'en fous. Alors, j'ai fait les 7 catégories. La dernière catégorie, c'était les hommes infidèles. J'ai cité aussi les hommes avares, les hommes radins, les fils à maman. J'ai cité les hommes immatures, irresponsables, les maniaques du contrôle. J'ai cité les hommes qui n'ont pas de vision. J'ai cité les hommes qui n'ont pas une bonne réputation. Tu rencontres un homme et puis les gens commencent à parler, à te briefer sur son passé. Fais attention. Parce que les hommes qui sont là, c'est des menteurs. Vous m'avez insulté. Normalement, vous-même là, c'est parce que j'ai voulu respecter le chiffre de la perfection, le chiffre 7. Sinon, à la base même là, c'est pas vous, c'est pas 7. Hein. Vous, c'est 10 catégories d'hommes à ne pas épouser. Donc, je vais compléter la liste. Comme vous m'avez insulté, les femmes, ouvrez vos oreilles. Mais my woman, ouvrez vos oreilles. Il y a 3 catégories que je n'ai pas mis sur la liste. C'est ça que je vais mettre là. C'est l'objet de la vidéo. J'ai été clémente avec vous les hommes. Mais comme vous êtes de mauvaise foi, je vais rajouter les 3 là. Les femmes, apprêtez-vous. Catégorie numéro 9. C'est où même? Je mets ça ici. Catégorie numéro 9. Les hommes paresseux. Les hommes qui refusent d'aller travailler. Ou bien ils se contentent d'un petit travail de quelques miettes là. Aux États-Unis là, au Canada, les hommes, ils ont 3 boulots. Moi, j'ai mon ami qui est aux États-Unis. Il a 3 boulots. Il a 5 000 $ par mois. Vous les hommes de l'Europe là, vous êtes tellement feignants. Sécurité, tu fais là. Faut faire à côté aussi un autre boulot. Comme ça, tu peux avoir au moins 2 000 €. Tu peux dire que tu es un homme. Vous êtes des petits boulots de 1 400, 1 500, vous asseyez. Vous êtes une bande de paresseux. Alors, en Afrique même, eux, ils ont atteint notre level. Ils aiment aller dans les salles de sport pour aller se muscler. Ils prennent des aphrodisiaques pour être performants au lit. Ça, c'est la catégorie numéro 8. Il faut les fuir. C'est des hommes qui vont vous détruire. Ce n'est pas des chefs. Vous n'avez même pas de torchons. Vous avez des petits démons que Lucifer a déterré des ténèbres, des profondeurs des ténèbres pour venir mélanger vos vies et puis étouffer la destinée de vos enfants. Ça, c'est des hommes à fuir, catégorie numéro 8. Les hommes paresseux, vous allez les voir très souvent devant la télévision, en train de boire une bière, en train de boire un vin. C'est eux qui vont recevoir leurs amis à longueur de journée. Tu vas te taper après le travail derrière. Et ces gens d'hommes, la façon, ils aiment les marques. Ils aiment saper. Garçon qui rentre dans la salle de bain. Il va faire 1 heure. C'est des fainéants. Ils travaillent leur apparence. Ils sont dans l'apparence. Toujours le Mac, tu vu. Les marques, c'est eux qui vont porter les Valentino, les Gucci, Moi, vos marques là, je ne connais pas où. Ça ne m'intéresse pas. Les hommes paresseux, de gros fainéants, eux, c'est aller dans les salles de sport, aller se faire les abdos. Prendre les compléments alimentaires, sculpter les corps. Parce que eux, pour eux, c'est la fin du monde. Ils doivent avoir un beau corps. Et vous, les femmes africaines, là, vous aimez ces bad boys, là. Vous aimez ça. Vous les voyez, ils sont jolis, jolis comme ça. De toute façon, ils sont beaux, là. De toute façon, ils sont sapés, là. C'est comme ça, ils vont finir vos vies. Et c'est dans ça que vous êtes. Vous êtes dans mon inbox ici. On n'a qu'à parler. Catégorie numéro 9. Les gigolos. Les gigolos et puis les menteurs. Il dit, je vous ai loupé. Vous m'avez insulté, je vais mettre tout dehors. Alors, mes soeurs africaines, cette catégorie-là, fuyez-les. Les gigolos, là, c'est les hommes qui ne payent pas le loyer, qui ne font pas course. Eux, quand ils travaillent, hein, ils ont leur travail. Les gigolos, ils travaillent. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas. Mais s'il a trop dépensé dans le foyer, là, c'est 200, 300 €. En Afrique, s'il a trop dépensé, là, c'est peut-être... En tout cas, peut-être 50 000. C'est toi qui vas payer le loyer, c'est toi qui vas faire les courses. Tu vas même t'occuper de sa maman et de son papa. Il va s'arranger. Et les gigolos, souvent, ils vont chez Marabout. Hein. Moi, je vous dis ce que je sais. Moi, vous savez combien de personnes m'appellent par jour? Les gigolos, là, ils prennent vos soutiens-gorge, ils prennent vos slips, ils prennent vos photos et puis ils emmènent chez Marabout. Et puis, tu es bête, tu es mouton comme ça dans le foyer. Si, tu payes tout. C'est lui qui va défiler en Afrique. C'est lui qui va être chaque fois dans les soirées en Afrique. Dans les boîtes de nuit, en train de faire travaillement. Des gigolos. Et puis c'est des menteurs, des veilles. Toujours en train de te mentir. Quand tu vas te réveiller un matin, là,
Il est avec une vieille blanche quelque part là-bas. Les gigolos, eux là, ils ne sont pas responsables. Ils veulent avoir des femmes qui s'occupent d'eux. Tu vas faire quoi avec ça, ma chérie? Non, c'est sincèrement. Parce que moi, je connais 2 petites qui sont avec des gigolos. Qu'est-ce que tu vas en faire? Garçons qui ne payent pas loyer, garçons qui ne payent pas courses, nourriture, vous allez manger. Ça, c'est pas... Franchement, ça, c'est quoi? Catégorie numéro 9. Jetez-moi ça dehors. Ceux-là, c'est des tueurs de destinée. Hein. C'est des briseurs de destinée. Il va te détruire. Tu seras l'ombre de toi-même. Quand il va finir de te presser, là, il va te déposer. Il va aller prendre sa vieille blanche, ou bien il va aller sortir avec une vieille femme bêtée là-bas, ou bien il va aller prendre... En tout cas, c'est les chasseurs. Eux, ils cherchent où ils vont manger bien, bien. Quand tu n'es plus ça, quand tu es tombé, tu n'as plus rien là, ils te laissent. Hein. Gigolo. Catégorie numéro 10, les hommes qui ne veulent rien faire à la maison. Alors, les hommes qui ont cette fâcheuse manie là, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, ils ont été élevés comme ça, comme des sauvages, vous croyez à l'âge de la pierre taillée, à l'âge de la pierre polie ou bien quoi. À la maison, ils ne veulent rien faire, même poubelle, même pour vider, même pour faire les vitres. On dit opération vider les maisons. Tu vas voir, peinture là, ils ne pourront pas faire. Si on leur dit faire peinture là, ils vont bâcler le travail. Ils ne veulent rien faire, c'est des machos. Toujours assis dans le canapé, et être sur leur téléphone, ou bien télécommande en train de regarder football. Ou bien un clip. Ou bien un film. C'est la femme qui va tout faire dans la maison. Vider poubelle, ils ne peuvent pas. Passer le balai, ils ne peuvent pas. Doucher même les enfants, ils ne peuvent pas. Ici à la diaspora, ils sont comme ça. Vous vous épuisez, vous les femmes de la diaspora, là. Vous vous épuisez énormément dans le foyer. Tu travailles, le monsieur travaille. Quand on rentre le soir, là, tu es à la cuisine, lui, il s'occupe des enfants, il douche les enfants, il les nourrit vite fait, il les couche, et puis après, vous le couple, vous partagez à 21 h un moment de complicité à table. Voici ce qu'on appelle un foyer. C'est pas dans ça vous êtes. C'est pas dans ça vous êtes. L'homme même, souvent, il fait sécurité. Il y a des jours où il ne travaille pas, il est à la maison. Pour décongeler même un poisson, ou bien la viande, et puis appeler sa femme. Chérie, on mange quoi ce soir? Je sors le poisson, ou bien le truc. Hein? Montre-moi comment on assaisonne, je vais lancer la cuisson. Quand tu vas venir, tu vas finir. Ils ne peuvent pas faire ça. Et ce qui m'énerve, c'est que tu vas finir de faire le ménage. Ils vont venir passer derrière, ils vont tout salir. Tu vas finir de laver ta cuisine. Tu vas laver le l'évier propre. Il va finir de manger, il va venir déposer assiette dans l'évier. Installez des lave-vaisselle chez vous, hein, mesdames. Ça va limiter la casse. Si facture d'eau vient, il va payer. Si. Tu n'as pas été marié. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi même? Voici les catégories d'hommes affus. Hein? Les hommes qui ne veulent rien faire là. On n'est plus au temps de la reine à Blapokou. Vous travaillez, on travaille. Donc à la maison là, on n'a qu'à se... Comme vous voulez qu'on fasse moitié-moitié, vous voyez ça vous rattrape. Vos bêtises là vous rattrapent. Moitié-moitié. On fait moitié-moitié. Moitié-moitié aussi, vous parlez là. Ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Quand on vous demande de passer l'aspirateur, vous boudez. Tu peux quand même passer l'aspirateur. C'est ta maison. Tu peux quand même faire le lit de tes enfants. Tu peux rentrer même dans la chambre de tes enfants et puis ranger un peu. Non, les hommes africains. Alors, moi, je vais demander aux femmes. Cette génération-là, c'est du foutu. Là, on ne peut plus rien faire. Maintenant, vous qui avez les petits garçons là, éduquez vos petits garçons dans ce sens-là, à avoir ce level-là. Parce que c'est ce que les Blancs ont fait. Éduquez, apprenez à vos petits garçons, associez-les aux tâches ménagères. Associez vos petits garçons à participer à la maison. Ne faites pas comme nos mamans ont fait à l'époque, où les petits garçons avaient quartier libre, et puis c'est nous, on faisait tout à la maison, ménage, tout. Non, ça a changé. Aujourd'hui, femmes travaillent, on doit faire les trucs ensemble, les tâches à la maison ensemble. Donc, éduquez vos enfants dans ce sens-là. Comme ça, quand demain, ils rentrent, ils sont avec des femmes, ça ne les dérange pas de laver le linge, ça ne les dérange pas. Ils ont été élevés comme ça. Donc, faites ça. C'est comme ça on va bâtir des sociétés stables et des sociétés un peu plus civilisées. D'accord? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, voici les 3 catégories supplémentaires. Donc, ça fait maintenant 10. Si vous ne voulez pas m'écouter,
allez-y, rentrez dedans. Nous, on vous attend ici en inbox. Vous allez nous appeler. Bientôt même, je vais commencer à facturer même. Si, c'est pas ces cadeaux-là que vous êtes beaucoup dans mon inbox là. Je vais commencer à facturer. Comme ça, vous allez vous ressaisir un peu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.